en mairie. Et dans le souci d'apaisement, le maire leur a dit qu'il faut tout de suite trouver une solution pour que cette porte ne soit plus fermée. Alors, la solution, c'était de trouver un compromis pour que cette porte soit ouverte. Ils ont dit, étant donné qu'il y a eu des incivilités, la police municipale fera des rondes, mais en même temps, quelquefois, il y a eu un monsieur d'origine polonaise qui s'est fait tabasser, là, etc. Donc ils ont dit, attendez, il y a un certificat médical, mais je ne suis pas médecin, moi c'est une pharmacienne, elle va nous dire. Non, attendez, voilà. Alors, je vous dis juste, je vous donne les infos. J'ai entendu ça, j'habite là, j'ai entendu ça. C'est hors de propos de toute façon. C'est peut-être la raison pour laquelle, enfin, c'est peut-être pour ça. Alors vous savez, juste avant, j'étais journaliste, donc moi je parle des faits, ce qu'on m'a dit. Donc je vous rapporte ce qui a été dit au cours de cette réunion. C'est-à-dire, l'apaisement, non, il fallait trouver un apaisement. Il fallait déjà trouver une solution pour que cette porte ne soit pas fermée. Pas fermée, ne soit pas là. Oui, tout court. Après, non, mais il n'appartient pas au maire de venir, de prendre cet arrêté. Dans la mesure, alors, parce que M. Kaba a parlé de l'autre porte, ça c'est l'ONF, ça par contre. C'est l'ONF qui doit logiquement, parce que nous sommes allés ce matin sur le terrain, effectivement, logiquement, si on sort de Magaillard, on arrive là, il y aura un souci, on ne peut plus ressortir, donc on est obligé de retourner, etc. Alors que nous sommes censés faire le tour de la Guadeloupe, etc. Donc le maire est conscient de ça, et il leur a dit, si vous voulez, vous n'avez pas qu'à prouver, et si nous, les services qui caillent un peu plus vite, des villes là, M. Kaba, il y aura un peu plus vite à présent, nous avons Goubert pour nous trouver exactement. Pourquoi pas, mais attends, pas ton candidat est là. Les Guadeloupéens, on sont Guadeloupéens aussi. Donc, concernés. Concernés. D'accord. Donc, en fait, oui, tant mieux, félicitations. Mais ça qui nie, c'est qu'à dans le souci d'apaisement, pendant 4 mois, nous avons 4 mois maximum pour nous trouver solution là. Si entre-temps, nous avons une solution là, puis bon est, donc fait ça qu'il faut, préfère là avertir, mais comme ils pourront en service. Donc, nous allons attendre début février. Ensuite, l'ONF, la DL et le littoral. Ce matin, dans 2 secondes. Bon matin, on a le littoral vinyle là aussi. Pour te dire comme ça que en Jean Haï, c'est pas normal qu'on bitin qu'à obstruer. On peut qu'à obstruer. Mais non, c'est pas normal. C'est illégal, il faut dire le mot. Mais ça fait plus de 30 ans, ça y est, vous voyez faire la maison. Oui, non, mais normal et illégal, ça était là. C'est au moins. Au niveau 1, on est en moins. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il dit comme ça. Lui aussi, quand il fait recherche là pour ça, exactement. Parce qu'il y a quand même un problème si antériorité à Potlassa. Visiblement, il a depuis visiblement quand c'est combien de temps il a Potlassa 11 ans. La porte là 10 ans. Très peu. Là, je sais pas. Les dernières personnes qui sont arrivées là, qui foutent la merde, là, ils ont trouvé la jaquette. Et c'est nous qui faisons ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est légal. C'est la famille commune, c'est plusieurs monde qui fait. Oui, à part chemin communal. Parce que nous cherchons. Non, on n'a pas dit que. Non, on n'a pas dit. C'est pas la commune qui fait. C'est pas la commune qui fait. La commune fait au début. Ah, d'accord. Au début, et le restaurant, c'est les habitants. Voilà. Oui, mais nous avons des photos de 89, vous avez au plan. Ah, mais voilà, mais il manque des plans. Mais il manque, oh, il applique. Oui, ça. Donc, ça, nous commandé que les autres vont prendre décision à d'autres. Mais à d'autres soucis d'apaisement, si c'est possible. Par contre, effectivement, c'est eux qui fixent horaire là. D'accord. De 6h du matin. Ah, il y a un horaire qui est fixé. D'accord. Les 3 propriétaires. 9h ou 6h du matin, parce que 9h il est trop tard pour... 9h, 18h. Non, mais même ça n'a pas dû. Mais un peu pour écouiller à la base, D'accord, d'accord. On n'a pas fait ça. Oui, si vous pouvez voyer, maman. Oui, bon. C'est aussi des volets, des volets. Donc apparemment, il y aura des heures d'ouverture et de fermeture de la porte qui se trouve juste là, qui est actuellement ouverte. Donc vous avez plus d'informations. Ces propriétaires-là aussi, engagez-vous. Et engagez-vous que si nous rapportons
la démonstration que c'est un terrain, que c'est en servitude, tout de suite, si en servitude, il y a qu'à Alors, sauf que, il vous embarque en servitude. Écoutez. On parle d'accès sur le littoral. On ne parle pas de servitude, on parle d'accès sur le littoral. Ce n'est pas pareil. Le littoral doit être libre. Le littoral doit être libre. La loi, voilà. Et le code de l'urbanisme, c'est monsieur le maire qui doit faire appliquer ça. C'est pas une question d'ONF. Justement. En concertation. Voilà. Voilà. On est dans cette situation. Il y a toujours le poste. Donc du coup, le maire a très peu de marge de manœuvre. Il est obligé de passer par l'État, etc. Mais nous, oui, logiquement, moi je veux et le procureur de la République doit être informé aussi. Il est informé. Mais le préfet, le procureur, mais vous savez, en plus, il y a possibilité d'astreindre les propriétaires. Voilà. Oui, il y a possibilité. Alors, juste une dernière chose, sachez que la loi sera appliquée. Ah ouais, en boulot douce. Sauf que le maire a trouvé une situation, ça fait 4 mois qu'il est mort, on ne va pas dire ça pendant 20 ans, mais il a trouvé une situation qu'il est obligé de comprendre en fait. Comprendre parce que quand on arrive comme ça, parce que sans vous, sans votre action, on n'a jamais entendu parler. Écoutez, vous avez entendu ce qu'il a dit, Christian. La mairie était informée, Christian qui a dit ça. Christian. C'est Baptiste. Mais heureusement, il est informé, il est maire. Ah ben oui, il a dit qu'il y avait une délégation qui était venue sur place. J'ai dit l'actuel maire. Il y a 6 mois. Non mais il a dit que le maire actuel faisait partie. On n'a pas accepté le tribunal. On dit comme ça qu'il n'a pas informé. Quand on dit oui, tu es informé. La mairie a été informée. La mairie est informée. Il n'a pas tenu ça à charge. D'accord, c'est ça. Mais il était informé. Alors, ce qu'il dit, c'est que nous avons eu. Mais écoutez, c'est mon pas parler de l'ancien maire. Et l'ancien maire disait qu'il y avait déjà, il y a quelques mois, il y a une enquête qui a été diligentée par la mairie, donc lorsqu'il était maire. Et le maire de maintenant là était dans une délégation avec un policier, oui. Un responsable du littoral et monsieur justement le maire qui est en ce moment, ils sont venus ici. Et par la suite, il y a 8 mois de ça. Ah, et il y a une enquête. Donc, s'il y a une enquête préalablement, il y a eu des résultats qu'on peut nous donner aujourd'hui. Justement, c'est cette enquête-là qui a été diligentée, sauf qu'on attend les résultats de l'ONF et de la DL. Parce que moi, je suis allé ce matin. Par contre, le maire, il a enlevé l'accord de bleu qui avait la veine corde. Il dit par contre, ça, il ne peut pas accepter ça. Il a enlevé. Hein. Il prend responsabilité. Mais s'il a enlevé corde là, il peut enlever corde là. Oui, s'il vous plaît. Mais c'est objectif. Quel bel mot. C'est objectif, si vous voulez. Nous l'avons pris. Quelle est la condition sine qua non pour la porte saute? Alors, une belle image. Attendez. Mais non. Vous n'avez pas fait ça vous tout seul. Non, attendez. Samedi, nous veille. Samedi, nous tous pas chaud. qui rentrés à ce littoral en nous. Mais bon, pas des fois, c'est pas ouvert qui est ouvert. Visiblement, qui est ouvert pendant tout. Non, mais c'est pas grave. Par contre, l'histoire a donné les camarades, tout le monde va parler en même temps. Tout le monde va parler en même temps, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, ce que je voudrais savoir, pourquoi il y a autant de difficultés à faire respecter la loi? Le droit, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour ces gens-là qui arrivent en pays conquis et qui veulent faire n'importe quoi. Quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé une route qui existait. Mais moi, si je veux barrer là devant la partie de ma propriété, je prends un hélicoptère. Je vais faire comme eux. Parce qu'ils ont tous les droits, apparemment. Non, visiblement, il y a effectivement des réponses qu'il faudra apporter, notamment au niveau des notaires. Mais on peut... Parce que, attendez. Sur le terrain, on voit bien que cette partie-là est sur leur terrain. Alors, sur leur terrain, vous êtes dans l'erreur. Moi, j'ai mon plan. Mon plan est écrit. Vous avez mal regardé. Voilà. Et c'est quoi ça, cette borne-là? Il y a une borne là.
Il y a une borne là, c'est quoi? Attendez. Ils sont venus avec un document. Bon, en cas document, on va quoi? Document, nous pas quoi? Non, mais ils ont les documents. Non, mais alors, on n'a pas d'acte notarié, avec quoi privé? Écoutez, monsieur, si vous voulez, suivez-moi, à cas il montre aussi. C'est marqué servitude là. Oui, c'est écrit. À cas je vous raconter là. Vous allez laisser tout le monde là? Non, mais on... Vous allez laisser tout le monde là? Oh là là, on nous voit. Mais non, mais nous avons monté tout le monde. Pourquoi c'est moi seul? Mais c'est vous qui la mairie voyez. En cas il montre au marché là, vous dites. Moi, je trouve qu'on pédale trop dans la choucroute devant ces gens-là. C'est leur donner raison. Leur faire voir vous tous les droits. Mais c'est ça nous demandons. Mais ils voient le document là. En cas sorti là, il y a plein de documents chez vous. Et un cas comme non, mais des documents, on avait lors de la dernière réunion, monsieur Petrus. Oui. Il y avait Madame Gaspard avait des documents qui montraient qu'il y avait une servitude qui était écrite sur les documents. Alors, sauf que... C'est dans l'épisode 2 sur... Les propriétaires sont arrivés avec un document signé d'un notaire parce qu'il n'y a pas... Continuez, monsieur Petrus. Nous nions un document comme quoi pas ni servitude. D'accord. Alors, on ne peut pas effectivement. Attendez. On ne peut pas effectivement dire qu'ils ont un document qui n'a pas de servitude. Parce que s'ils ont un titre et que le terrain s'arrête là, c'est normal qu'il n'y a pas de servitude sur leur terrain. Parce qu'il y a une borne là. Ça veut dire que le terrain est au là. Oui, mais les documents, moi, terrain est au là. Eh bien, donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu dises que sur le document, il n'y a pas de servitude. C'est normal. Un journaliste, un directeur de cabinet, un juriste. Non, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas journaliste, monsieur Petrus. Non, mais avec vous, arrêtez. Oui. Non. J'essaie effectivement, de t'expliquer qu'on peut comprendre que sur leur document, il n'y a pas de servitude. C'est ça que j'essaie de te dire. Parce que si leur terrain arrive là, c'est normal que la servitude n'est pas mentionnée. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas cette servitude que leur terrain arrive là. Et que la servitude n'est pas mentionnée. Aujourd'hui, là, c'est pas au courtoisie que nous disons ça. Mais une servitude, conformément effectivement à la loi, et que son endroit que moun ka passé, et que même si servitude la capacité au mi-temps à théâtre, ou obligé laisser là. Et si on a tiré, il faut proposer pareil aux personnes qui sont desservies. On est d'accord? Est-ce qu'il y a une clarification par rapport à ce que M. Kiaba disait lors de l'émission, l'épisode 4, où il disait qu'il y avait 4000 m² comparé à 3000 m² sur les titres de propriété? Alors, les propriétaires contestent. D'accord. Parce qu'ils ont des types de propriétés qui montrent effectivement 4000 alors que normalement c'est écrit 3000. 3000. Et là-dessus, ils contestent évidemment. Il y a une enquête. Les résultats de l'enquête vont déterminer exactement ce qu'il y a et on a les décisions qui s'imposent. Alors encore une fois, il serait important de noter que le maire a dit qu'il est obligé. Alors attendez, on écoute le positionnement du maire. Attendez. Donc il est obligé d'appliquer la loi, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a les éléments, il y a une enquête qui est en cours, les résultats de l'enquête, ils vont appliquer. Par exemple, ce matin, en revanche, barrer le... Donc on rappelle, ce matin, vous étiez avec le maire. Oui, ce matin, par contre, il a enlevé la corde parce qu'il estime que c'est illégal d'obstruer une partie qui est sur le littoral. Donc il a dit que la corde est illégale, pourtant la barrière n'est pas illégale. Parce que la barrière est située sur le lac de propriété, sur un terrain privé, monsieur. Mais je peux vous montrer que c'est sur le non, mais en même temps. Mais Madame Gaspard, sous les titres de propriété que vous avez présentés l'autre jour, on voyait quand même qu'il y avait une servitude. Non. Alors, le terrain privé là, c'est pas... Alors, on a le propriétaire qui est là, monsieur Commun. Alors, écoutez, on écoute monsieur Commun 2 secondes. Pour finir votre phrase tout à l'heure, vous disiez que le portail est sur un terrain privé, mais le terrain il appartenant visiblement aux trois.
Voilà. Monsieur. Mais par contre, on a une proposition. Écoutez-le. Proposition, pardon. Alors, pour moi, selon moi, non, mais vous avez ce qu'il faut en main pour savoir où la servitude de la trouver. Hein. Parce que c'est pour gagner en la carte, il y a une superficie. D'accord? Il y a des dimensions dessus. Donc, par rapport à ça, nous savons exactement si bon là qu'il a là, c'est bon ou si pas bon. Étant nous, c'est pas compliqué. Parce que moi, ni moyen payer en géomètre pour nous payer. D'accord. Savent, parce que papier, on oui, belle parole. 4110 mètres carrés. C'est pas compliqué, hein. Quoi prendre des camètres, nous quoi faire ça tout de suite. Mais comme réglementairement parlant, faut nous prendre en géomètre, nous quoi prendre un papier géomètre là. Et c'est fini, hein. Ah bah, très bien. Très bien, mais voilà. Voilà, le monsieur commun. Et c'est chimé là, en l'été à commun. Nous avons venu comme nous avons barré là. Et c'est ça qu'on dit pour Oui. Madame Gassois va jouer seulement. Oui. CDM la puissance, mon gars. Quand tu fais solution rapide. Normalement, c'est la victime. C'est pas à lui de payer. Donc, il faut rembourser. Excuse-moi, Stéphanie, quelle solution tu as proposée? Non, justement, c'est une très bonne solution parce que là, puisqu'on tourne en rond, un géomètre expert qui est assermenté pourra établir un PV, puisque apparemment les services d'urbanisme ni les agents municipaux qui sont assermentés, c'est l'obligation dans leur fonction, ni le maire ne peuvent établir le PV. Donc ce sera fait par le géomètre qui pourra constater qu'effectivement cette barrière se trouve sur le terrain du commun. Et à partir de là, ils se sont engagés, la mairie, à faire la procédure qu'il faut. Donc ça veut dire faire retirer cette barrière aux frais de ces personnes qui sont contrevenants. Voilà, et il n'y a pas à mettre d'horaire de 9h à 18h. C'est comme si on dit à un voleur, eh ben oui, tu peux voler de 9h à 18h. Tu peux continuer à voler les gens et puis tu fermes. Et puis après tu recommences, tu fermes, tu recommences. Mais on est où? On est dans l'absurdité la plus complète. Donc comme personne ne veut se mouiller, parce qu'apparemment c'est ça, le monsieur qui est concerné va engager les frais, mais il peut faire un recours pour se faire rembourser. Parce que ce sont eux. Ce sont eux les victimes quand même. Comme ce sera remboursé, donc je vais faire en sorte que la mairie aussi. Non mais que la démolition sera bien salée. Voilà, tout à fait. Comme il aura remboursé. Voilà. Ça vient de ce transaction. Et par le constat, par ce procès verbal fait par le géomètre expert, eh bien, il n'y aura plus à tergiverser. Puisqu'on va bien constater qu'il y a une construction illégale qui a été faite sans permis, sans autorisation de la mairie, sans avoir consulté, sans accord des propriétaires du terrain. Et on en termine avec l'affaire. Tout à fait. Et il faut que vous portez plainte. Parce que vous vous rendez compte, avec tout ça de démarches, de désagréments, non seulement pour eux-mêmes, mais pour la population, puisque l'accès au domaine public est verrouillé. Voilà. Et la gendarmerie, c'est oui, c'est vrai. Dans le cas inverse, alors, oui. Et pourquoi il pas fait? Monsieur Petrus, excusez-moi, est-ce qu'on a des nouvelles par rapport au permis de lotir? Parce qu'ils n'avaient pas le permis de lotir encore. Alors, justement, on leur a demandé, en termes de recherche au niveau de la mairie, nous n'avons pas encore ces documents. Mais nous sommes en pleine investigation. Ces documents-là vous sont fournis, seront fouillés. D'accord. Donc ils n'ont pas encore montré le permis de lotir. D'accord. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc alors est-ce qu'on... Oui, qu'est-ce qu'on fait? On descend quoi? Avoir nous. Les papiers qui montrent que c'est une voie privée qu'il a, pas monsieur là qui fait voilà. Ah, les papiers. Non mais qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Kiaba, c'est LCDM. Moi je pense, je commets, et le directeur de cabinet est d'accord avec moi. Quel que soit à qui appartient cette servitude, à partir du moment que c'est emprunté pour desservir soit un lieu ou soit d'autres personnes, il y a une servitude. Ça veut dire que même si ça passait au milieu du terrain de quelqu'un, la personne ne peut plus l'éliminer. C'est la loi est claire dessus. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une question de savoir. Il s'agit effectivement de ne pas obstruer cette servitude-là. Ça, c'est ce qu'on dit là, c'est du surplus. C'est pour montrer le toupet effectivement des gens. En libre totale circulation. Par contre, le maire, il y a quelque chose que on est d'accord que le maire, ça fait 8 mois qu'il a fait partie d'une délégation pour faire quand même un rapport.
apparemment, le député Méola maintenant n'était pas dans cette délégation. Par contre, le maire actuel était dans cette délégation. Donc, il y a eu des investigations. Où sont les résultats? Ça a fait 8 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont sues. À moins qu'on ne veut pas nous le dire. Sauf que M. Kaba, excusez-moi, devant M. Plocos, le maire, quand même, a expliqué que son service de l'urbanisme et plusieurs de la Guadeloupe également doivent aujourd'hui procéder à aller plus vite. Parce qu'il y a une certaine carence. Vous l'avez entendu, non, mais attendez, quand vous dites les résultats, oui, c'est vrai, effectivement, les résultats ont dû déjà arriver. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que carence ou pas carence, si le maire... Il y a une hauteur administrative. Attendez, non, le maire et le politique. Le politique, il donne le là. Après, les administratifs suivent ou ne suivent pas. Le politique donne le là. Le politique qui était ici dans la délégation, c'est le maire y était. Donc le maire était un politique. Alors qu'il soit maire, qu'il soit adjoint, qu'il soit conseiller, il était le politique qui donnait le là. Maintenant, ce politique-là, faisant partie d'une commission, il est en droit effectivement de dire aujourd'hui, 8 mois après, voilà ce que nous avons découvert, voilà ce que nous n'avons pas découvert. Ce n'est pas une question de travail, c'est une question qui avait ça et que ça appartient à X ou Y. Vous avez eu raison à 100%, si et seulement si il y avait une commission. Non, il y avait une visite sur les lieux et le maire faisait partie de la délégation. Il n'y a pas de commission. Oui, mais c'était une mission, il y avait une mission. Oui, mais ce n'était pas une délégation, qui était là pour... Il n'y a pas d'objectif précis. C'est-à-dire que... non, c'était pour constater, parce qu'il y a eu une alerte. Donc ils ont fait un PV, alors, vous savez, bon, le maire, l'ancien maire demande à ce qu'il y ait une délégation, et notamment accompagné d'élus. Et donc, il se trouve que le maire actuel faisait partie de cette délégation qui est venue ici, avec également la police, etc. Ils ont constaté, ils ont dit, voilà, on mène enquête. Et les services de l'urbanisme, c'est vrai que ça fait un moment, mènent enquête. Alors, donc il y a un PV suite à cette délégation et l'enquête, il y a des suites, comme dit M. Kiaba, il y a bien des PV qui ont été rédigés, des rapports. Il y a même une sanction par exemple. Alors, il y a même j'ai pas vu ça. Ah, mais j'ai entendu ça. Entendu et moi j'ai pas vu ça. Moi j'ai été, bon c'est dommage, j'ai pas dans ma voiture, mais moi j'ai tout le rapport de ce qui a été fait. Ah, il y a le rapport, d'accord. Il y a un rapport. Conclusion, oui. Donc, mais sauf que le rapport disait il faut mener enquête parce qu'il y a des zones d'ombre. Vous savez, il y a 2 versions. Alors quand il y a 2 versions, une version sur laquelle on dit, que la servitude n'existait pas, il n'y a pas de servitude, le terrain n'est pas. Et l'autre qui dit... Et l'autre qui dit qu'il a aussi que ça n'existait pas. En 8 mois quand même. En 8 mois, il n'y a pas de... Le cadastre dit qu'il n'y a pas de servitude. C'est écrit, mais je vous dis. Donc vous avez les documents. Notariés, ils sont venus avec les documents. Ils sont venus avec les documents, les 3. Le cadastre dit. Qui déplacent, qui s'enlèvent, qui réapparaissent. Est-ce qu'on peut avoir ces documents? Est-ce qu'on peut les consulter? Ce sont les documents. Ils sont là, mais le monsieur habite là, vous allez chez nous là. Non, mais vu que lui on lui a demandé, vous savez, la première fois, excusez-moi 2 secondes. Vu que la dernière fois on est passé, on lui a demandé les documents, il a dit il présente le document aux gendarmes, mais pas à nous. Parce que peut-être nous pas moun, il pas considéré nous comme moun. Il dit, non mais on lui a demandé à plusieurs reprises, est-ce qu'on peut consulter? Parce que nous on est là pour filmer, mais pour aussi amener une transparence. On lui a dit, est-ce qu'on peut voir les documents? Il a dit, je ne vous présente pas les documents, ni à vous en tant que journaliste, ni à M. Kiaba en tant que collectif, qu'aux gendarmes. Et donc s'il vous a présenté les documents, oui, voilà. Donc du coup, s'il vous a présenté les documents, s'il vous a donné les documents, on aurait bien voulu les consulter. De la réunion, la mairie, c'était de ramener vos documents. Oui, c'est ça. Non, mais nous, on a ramené ce qu'on avait. Monsieur Comé a ramené. Voilà. Madame Gaspard s'exprime. L'ancien maire de Madame Gaspard s'exprime, s'il vous plaît. L'ancien maire de Sainte-Anne a fait un communiqué en août 2019. Communiqué du maire de Sainte-Anne sur la privatisation. Christian Baptiste sur la privatisation du littoral cette année. D'accord? Alors, et il dit, je ne lis pas tout, hein, mais il non, dit, mais tu peux lire, c'est pour qu'on puisse voir que ça nous intéresse. Voilà. Suite au débat lancé sur les réseaux sociaux de la privatisation à Sainte-Anne, monsieur le maire Christian Baptiste tient à apporter les informations suivantes. La protection et la valorisation du littoral saint-annais
alors il y a des mots qui sont coupés, hein. Fait partie des préoccupations majeures de l'équipe municipale en place. Alors, il y a des mots qui ont été coupés. Attaqué par l'érosion liée au changement climatique, la pression de l'urbanisation, mais aussi parfois dans le but de privé ou touristique, entraîne sur le territoire saint-anais des entraves illégales, des occupations et des entraves illégales. Par conséquent, suite à de nombreuses plaintes et remarques, Christian Baptiste a diligenté une enquête sur l'état de la libre circulation, d'autant plus que la compétence a été déléguée à la commune. La police municipale a donc effectué une visite sur l'Anse du Bélé en passant par Castin, là c'était 2019. Hein. Ainsi, jusqu'au bout, sur l'ensemble des propriétaires riverains qui respectaient, faire respecter la libre circulation dans le cadre de la loi sur le littoral de 1986 et en vertu de l'article L121-31 pour ce qui concerne les propriétés privées riveraines du domaine public maritime. Sur une bande de 3 mètres de largeur destinée à assurer le passage des piétons, cette enquête a donné lieu à un rapport qui a porté sur 27 points. Constat suivant. Une grande majorité des 27 propriétaires respectent la législation. Une dizaine de propriétaires entravent partiellement le domaine public de façon involontaire car des digues et des enrochements ont limité... Il a dit involontaire. Ça vient tout seul. Ça n'y a pas. Non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu les enfants. Si c'était nous, c'était volontaire. ont limité le phénomène d'érosion et de recul du trait de la côte. Parmi cette dizaine de propriétaires, 6 ont réalisé des obstructions de la circulation qui devient difficile, voire dangereuse. Garde-corps en ciment, murets, etc. Une résidence entrave de façon manifeste et délibérée la libre circulation que les policiers ont constaté l'une avec des pics, et il manque l'apostrophe, dont l'une avec des pics. Une clôture, panneau d'interdiction de passage. Bon, je ne vais pas tout lire hein, parce qu'il y a un truc. Mais en fait, il dit que 27 points. Des mises. Alors, fort de ce constat, l'ensemble des propriétaires ont été renseignés à mettre en règle avec les normes, à se mettre en règle avec les normes en vigueur et des mises. Je ne vois pas le mot parce que ça. Voilà, des mises en demeure ont été adressées directement aux propriétaires ou aux gestionnaires dans le cadre de la réglementation. Donc, bon, voilà ce qui a été fait. Il ne dit pas qu'il y a eu des PV. D'accord? Bon, ensuite, vous avez parce que vous dites comme si vous n'avez pas tout. Même si vous n'avez pas tout, alors l'ONF, l'ADAL, hein, l'ONF et le conseil départemental ont informé de nombreuses fermetures sur le passage littoral à Sainte-Anne. Nous travaillons sur la mise en place de servitudes littorales sur les propriétés privées sur la ville de Sainte-Anne. Un premier dossier de servitude littorale avait été transmis à la commune de Sainte-Anne. Et nous mettrons tout en œuvre. Ben, ça c'était 2019. Voilà, 3 en 2019. Et donc là, en octobre 2022, il rappelle que ce dossier a été transmis à la ville. Et donc, nous mettons tout en œuvre pour restaurer ces servitudes littorales sur la commune. Point. Très bien. C'est pas plus, il n'y a pas plus clair. Mais voilà, on remet en état. Voilà, si au besoin, donc, ce serait bien que samedi, qu'il y ait une équipe de votre service qui nous fasse un point sur l'évaluation de cette enquête. Non, mais ce que je dis, qu'il y ait un point sur l'évaluation. Non, même si on sait que sur l'évaluation de cette enquête, on sait que c'est pas terminé, mais qu'il y ait un point sur cette évaluation. Comme ça, pour que cette année, la population voit quand même qu'il y a une prise en considération de la ville de Sainte-Anne. Parce que là, si vous lisez les commentaires sur les réseaux sociaux, on vous assassine. Hein. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut que vous impliquiez davantage. Il faut une implication plus forte. Oui, et pas seulement Sainte-Anne, oui. Les autres communes doivent se préparer. Monsieur Sablon est encore plus ancien que nous parce qu'il fait là. Les gens font des aberrations. Monsieur Sablon, il est où? Ah, monsieur Sablon. Monsieur Sablon, on vous écoute. Non, moi c'est clair, hein, je l'ai dit l'autre jour. Et d'ailleurs,
au milieu là, on voit les séquelles des deux bandes. Oui. Et au milieu, il y avait une. Au milieu, il y avait. Alors on va là-bas. Excusez-moi. Il y avait une borne. Donc la borne était. Non, il y avait ici là, il y avait une borne quelque part là. Capable que moi d'expliquer les choses. Alors on a regardé ça. Voilà. Il y avait une borne au milieu. On ne peut plus la voir parce qu'elle n'est plus là. Donc la borne était où à peu près? Il y avait une borne quelque part dans la montée là. D'accord. Parce que là c'est une bande de béton. Là Oui. il y a une autre bande. Au milieu, en principe, il n'y a rien. Il y avait une borne piquée. Donc, vous nous aviez dit à la mairie l'autre jour qu'il me semble que c'était 1,50 m à droite et 1,50 m à gauche, Enfin, c'est ça? je ne me rappelais pas plus. Madame Birman, mieux que moi, c'est, puisque c'est Ils avaient laissé une certaine distance. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que chacun a sa clôture. D'accord. Chaque personne a sa clôture. Donc on voit ici, il y a... Donc apparemment, ils ne sont pas encore présentés le permis de lotir, hein, parce qu'apparemment, ils ont fait un lotissement. Chacun a sa clôture. Donc voilà, donc on voit ici, il y a une entrée, une deuxième et en bas, il y a une dernière. Et au départ, les premiers propriétaires n'ont jamais barré la route. Jamais. Et ces maisons, je répète, ont été déjà vendues à plusieurs reprises. Je viens d'apprendre, semble-t-il, que la dernière en haut a été encore vendue. Donc, si à chaque fois qu'un propriétaire les nouveaux arrivent, ils mettent leur... Et cette clôture-là, elle est sur le terrain de monsieur Commun qui est juste à côté. Qui pourrait faire une clôture, les seules personnes, ce sont les héritiers. C'est les héritiers communs. En l'occurrence, lui, ses frères et sœurs et les autres. Donc cette clôture-là, c'est pas monsieur Commun qui l'a mise? Non. Non, c'est même qui ont mis ça. D'accord. Ah, parce que la première fois qu'on est venu, il nous a dit que c'est les Communs qui ont mis cette clôture. Absolument pas. D'accord. C'est l'information qu'on avait. Moi, je descendais ici tout le temps. Mon coutelas en main, j'allais prendre du bois pour faire mes grillades, pour faire... c'est pas si vieux là, ça là c'est pas si vieux. D'accord. Mais c'est messieurs qui a raconté en lot au cinéma. Maintenant, tout se fait en Guadeloupe. Il faudrait qu'on vérifie si effectivement ils n'ont pas fait cadastrer à leur nom ou autre, puisque maintenant, comme il est clair que pour avoir un permis maintenant, on n'a même pas besoin tellement de justificatifs. C'est ce que nous a dit encore les autres. Tu n'as pas besoin de titre de propriété pour faire... Donc non, il faut... Et en plus, c'est un accès aux 50 pas géométriques. Les 50 pas du WA, ROY. C'est qu'on savait à l'époque. D'accord. Les 50 pas géométriques. Voilà, c'est un accès aux 50 pas. Alors, donc... les camarades, quand ils ont fait, ils ont pas descendu là. Yokai dit c'est moi qui pifou. Ça va camarade, il reste en haut là. Moi j'ai bien besoin de voir ce littoral, nous sortir. Moi aussi j'habite à côté, je connais pas. Donc tu habites à côté, tu connais pas? Ça fait combien de temps que tu habites ici? Ça fait 20 ans. 20 ans? Ouais. Ah ben on va vous faire découvrir ce fameux littoral. Hein. On y va? Parce que j'ai bien envie de voir cette corde bleue qui a été sortie par monsieur le maire ce matin aussi. J'ai bien envie de voir qui descend. Là pour 5 minutes? Oui, ben oui. À Simone là. Mais moi les années quand je n'ai pas pu aller là, alors qu'avant tout le monde était là. Tout le monde. Mais oui. Les enfants allaient promener leurs chiens. Les enfants de tout le quartier allaient là. Et ceux-là ont acheté un troisième maison. Ils ont arrivé les derniers caca chiens. Et c'est eux qui nous ont fait la loi. Donc c'est monsieur Kiaba qui connaît le chemin. Moi je ne peux pas aller seul. Hein. C'est monsieur Kiaba qu'on suit. Monsieur Petrus. Mais si vous voulez aller, Monsieur Petrus, ah ben on y va avec monsieur Petrus et monsieur Kiaba. On vous suit alors, on vous suit. Hein. En plus on est dans les heures d'ouverture qu'on nous a préconisées, donc en plus on est dans la légalité. Il me faut une pharmacienne là, parce que j'ai monté 2 fois. Une pharmacienne. Nous quand acheter bouteille avec le coco, monsieur Petrus. Nous quand acheter avec le coco. Ah si, un bout colosse pour vous. Il faut accepter, il faut refuser ça. Les gens courir sur Guadeloupe, on dit
On a trouvé un arrangement. Ah ouais? Ah bon, j'ai pas entendu, c'est vrai? Il n'y a pas d'arrangement. Ils ont fait un communiqué. Ils ont fait un communiqué. Dans la bataille maintenant, alors qu'ils ne sont informés de rien. Je vous ai dit, Guadeloupe, d'accord. Ils ont fait communiquer sur la télé. Mais c'est que c'est eux qui ont fait le communiqué. D'accord. Et ils ont fait savoir qu'ils ont trouvé un arrangement entre qui et qui. Ah bon? Personne ne sait. Peut-être entre la municipalité et eux. Et je finirai par comprendre que nos documents sur lesquels on voit bien qu'il y a une voie privée. Vous avez les documents, je rappelle. Oui. Mais leurs documents comptent. Effectivement. Effectivement. C'est vrai que... Mais même si ça existe, on s'en fout. On est là avant eux. Je ne sais pas où ces gens-là parlent de documents qui n'existent pas. De trafiquer documents, c'est ça. Alors que pour effectivement que tout revienne au calme, ils auraient qu'à démonter la porte. Ils n'ont qu'à enlever ça. Enlever ça, ouais. Débarrer Outamouna. C'est ce que la population demande. Parce que si moi mettais barrage en haut là, il n'y a pas à passer. Parce qu'on rappelle que vous habitez tout en haut et c'est une servitude qui se prolonge. Si on leur donne l'autorisation de barrer là, ben nous aussi on va barrer là. Vous aussi vous allez barrer là-haut. Voilà. C'est pour que les États puissent comprendre en fait. Le terrain de cette dame-là ne fait pas partie d'eux. Madame. Non. Attends, le terrain est arrivé au AC Bitena. Au poteau là. Donc ça veut dire que normalement, soit il y a un bout de cavine monnaie juste là, parce que le terrain est ramené juste là. Mais normalement, à la limite, le terrain est cavine là. À la limite, quand il te met de portail là. On est habitué à ce genre d'attitude. Après là, tu vois. Mais tous les éléments. Donc ça veut dire qu'il y a ce chemin là. En notre cadre, parce qu'à 6 soi-disant, à 6 ça nous avons réussi le cadastre, Bitin n'a pas à monter comme ça. Ils mettent portail là, parce que Bitin n'a fait comme ça. Par rapport à ça, il a fait une douette. Donc s'il doit être, qui a fait mettre portail là? C'est clair dessus. Oui, c'est des gens qui sont là pour arnaquer et pour faire de la Guadeloupe leur terrain de jeu. C'est tout. En tout cas, on va penser qu'il y a un hélicoptère. Un hélicoptère contre là. Si vous prenez ça, vous ne pouvez pas passer. Si on prend là, on va passer. Qui va mettre au mur, là, c'est rien. Un hélicoptère, c'est franchement. Mais si comme elle veut rentrer chez lui. Mais la municipalité vient nettoyer. La municipalité vient nettoyer. Et ne peut pas nettoyer jusqu'au fond alors que c'est une route qui est goudronnée par la municipalité. Et c'est écrit là. Impasse de la Chaudière, ça débouche sur une porte. Aux Chaudières là. D'accord. L'impasse de la Chaudière, c'est bien écrit. Et pourtant on ne peut pas accéder à la Chaudière. C'est inadmissible. Bon les camarades, on fait quoi? On descend? Oui, parce que je dois pas. Ouais, moi j'ai un impératif aussi. D'accord. Mais on ira samedi. On ira samedi. D'accord. Bon ben samedi les amis, vous allez voir samedi. Là ils sont en digestion. Monsieur Combien vous êtes non? Samedi. Bon ils sont en digestion, ils n'ont pas encore la pix. Hein, ça. Il y a tout plein des sons. Non, pas des sons. Pas des sons. Mais moi, on va pas des sons. Non. Je dis ce que je dois dire et ce que je peux dire. Oui, bien sûr. Mais on va. Ben oui, les gens allaient faire leur marche ici. Mais Mercedes, tu connais le chemin au fond? Non, pas du tout. Tu connais pas le chemin? C'est pour ça que je suis toute petite. Parce que moi, au pêché rentré la dernière fois là, donc on ne peut pas connaître. On t'a montré que c'est Guadeloupéen là. Même si on tout seul, c'est G-Unit. Nous sommes équipés nous tout seuls. Madame Gaspard, j'ai laissé mon sac. Hein? On va dans la chaudière. Non, c'est pas la chaudière, c'est de l'autre côté. Ah, on va près du littoral. On 50 pas. On va en 50 pas. Anouaï. D'accord. Ben attends. Rapidement. C'est pas loin? Bon, mais c'est pas loin. Anouaï. Galou. On va débattre là. Merci, nous quand même. Ah oui, parce que faut nous montrer ça. Hein. Donc avant c'était en bande en béton. Donc les amis, regardez, donc avant c'était une bande. Vous voyez comment on faisait les routes en béton de dalles de 12 cm d'épaisseur. Ben voilà, donc il y avait 2 dalles à côté avant et ensuite ça a été goudronné.
Ensuite, ça a été goudronné, mais avant, c'était... C'est bon? Ah ben oui, c'est mon ravine. Ben vous voyez, les amis, mais c'est mon ravine à présent. Il y a dit l'appétit vient mangeant. Bon, j'espère qu'on a du réseau, hein, par contre, parce que ça s'annonce un très bel endroit, déjà. Après, je sais pas pourquoi ils veulent empêcher les gens de passer par là, parce que ça n'embête personne. Ah d'accord, donc il y a quand même une entrée qui est ouverte ici. Donc peut-être ouais, peut-être que comme son entrée est peut-être ouverte par là, je pense que la porte, il pourra la récupérer samedi. Il pourra récupérer la porte pour la mettre devant chez lui. Ça va lui permettre de se sentir plus en sécurité. Ok. Commence à pleuvoir. Mais faites attention, pas tomber là-haut. De toute façon, t'inquiète pas, j'ai mon diplôme de premier secours. Bon, on a deux guides avec nous. Il est désobstrué. D'accord, tu vas venir ça, d'accord. Donc forcément, mais ça c'est un sentier qui a été bien déployé par l'ONF. D'accord. Ah d'accord, donc c'est l'ONF qui fait l'entretien normalement. Je comprends maintenant pourquoi monsieur Kiaba a dit qu'il va qu'à retourner là. Ils sont juste ces mondes là. Aïe. Ah, il y a du sport, hein? Ah, c'est du trail. Oui, quelle belle bité. Oh, quelle belle nati. Les amis, regardez ça bien. Regardez des belles côtés. Faut s'en venir là même. Faut deux personnes qui ont goûté pour ça. Nous avons goûté pour ça et ça n'y a accès. Ah ouais. C'était pas si loin que ça, hein? C'était pas si loin. Ah ouais. Là, il y a une once. D'accord. Elle est de l'autre côté. Ah, la chaudière, c'est de l'autre côté? Oui. D'accord. C'est par l'autre portail. D'accord. Tout à chaudière. Waouh, c'est très beau. Bon, ne pas filmer Casa Semouna. Non, on respecte ça, on n'est pas là pour mettre des histoires. Voilà. J'espère que vous appréciez bien cette vue. Donc par contre on voit quand même au fond, effectivement il n'y a pas de clôture. Hein. On voit qu'ils n'ont pas de barrière, ils n'ont pas mis de barrière à l'arrière. Donc ils se sont dit, bon, en mettant une barrière à l'avant, ça évite de faire des clôtures très longues pour l'arrière. Donc on voit effectivement personne n'a de clôture derrière leur maison. C'est peut-être un coût financier pour eux, plus pratique de faire à l'avant, sauf que ça pose problème à la population. La problématique, c'est que c'est peut-être moins cher de faire une petite barrière à l'avant pour boucher, au lieu de faire une barrière peut-être sur 200-300 mètres linéaires. Mais le problème, c'est que si la population a besoin d'avoir accès à cet endroit pour venir, vous voyez, venir profiter, les marcheurs et tout.
Non, mais on va retourner parce que ils ont rendez-vous après. Faut pas qu'on tarde non plus trop. J'aurais bien voulu voir la corde qu'ils ont coupée. Ils ont dit qu'il y avait une corde qui est... Ah, vous l'avez vu? D'accord, bon, mais je n'ai pas eu le temps de voir. On va voir tout à l'heure. Ah ben c'est vraiment bien pour... Ben oui. Samedi, on peut la faire. Samedi, voilà, samedi. Bon, ben les amis, samedi, Canari Contré, Vini avec Canari Azote, Dombré de Wassou. Vini avait mangé Azote samedi. Mais oui, Mercedes quand même. Oh. Mercedes on marche comme vous. Oh oh. Mercedes. C'est pas trop difficile. En président de l'association à pétanque. En plus, t'as arrêté depuis Moving? Bah bien sûr. Aïe. Ah merci. Ah, Outan, oh, à ce terrain pétanque on fait plus marcher, ouais. Ah ouais. Profitez encore une dernière fois de cette vue. Oh, il a pli. Par contre, venez avec des chaussures adaptées. Hein. Si vous venez samedi, venez avec des chaussures adaptées parce que... Bon les amis, je vais couper parce que là il pleut vraiment trop. Il pleut vraiment trop on dirait. J'avais envie d'arriver jusqu'à là-haut pour prendre une dernière conclusion de la ville de Sainte-Anne qui s'est déplacée quand même. Nous remercions, hein. On remercie la ville hein, parce que on a le directeur de cabinet du maire. Il apprend, ouais, il sortit arrivé. Oui, mais il y a un petit jeu crocodile quand même, il me peut prendre. On croit sentir il y a un petit jeu crocodile. Il sont arrivés, mais il crocodile. C'est un costaud. Mais en fait, bon, il n'est pas à l'origine en fait. Ben oui, ben oui. Donc vous voyez, c'est accessible même aux enfants, hein, tu vois, donc les enfants même peuvent venir. On voit la Toubana sur l'autre auberge. D'accord. Attention, regardez sous les pieds parce qu'il y a des pierres qui vont rouler sous tes chaussures. Là. Ah ouais, si tu roules là, ça fait un TikTok, hein. Ah ouais, si tu roules, on fait un TikTok. Ah vas-y. Après ça, tu oublies les TikTok, quoi, après ça, avant c'était... Voilà, l'ONF. Ah, on a regardé ça même. Donc l'ONF met marqué, donc il y a une information très intéressante là. Donc l'ONF a montré qu'elles sont un site qui est censé être... D'accord. C'est balisé par l'ONF. Les gens peuvent aller faire la pêche à la ligne. D'accord, donc ils peuvent avoir accès par là. À la ligne, c'est pas dangereux, tu vas pas dans l'eau. D'accord, bon, on va vérifier ça. Donc apparemment l'ONF a mis effectivement sa trace. Donc si l'ONF n'y trace ça là, ça veut dire que c'est un endroit qui est accessible à tous. Accessible à tous, donc effectivement, il y a des choses quand même qui sont assez logiques. C'est vraiment une bataille. Hein. Pour ses doigts, il faut vraiment se battre. Hein. Il faut vraiment se battre pour ses doigts. Ils sont tous à nous trapper par la lite. Qu'est-ce que j'ai entendu sur Saint-François là? Ah bon. Attention. Ah oui, si c'est ça, c'est vrai. Si c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, faut pas les chasser. On aime toutes les races. On aime tout le monde. Mais faut y respecter. Faut y respecter, moun. Faut y respecter. Écoute, si nous, c'est tout. Oui. Ah, c'est la corde, c'est la fameuse corde. Bon, on voit corde là, ben mi-corde là, les amis. Hein. Donc, il y avait une corde. Donc, c'est cette corde là.
On fait pas de jeu de mots avec les cordes, hein. Pas de jeu de mots avec les cordes et 1400, hein. Bon. Voilà, ben je te mets un code là les amis, je te mets un code pour empêcher ces mounas de traverser par là. Et apparemment, on prétend que c'est monsieur Franck Baptiste qui a délié, voire coupé peut-être cette corde. Je vois que ça a été coupé apparemment ce matin. Donc c'est l'information qu'on a eue de son directeur de cabinet. Moi je vous ramène les faits. Moi je suis là pour vous ramener les faits. Je suis là pour vous ramener les faits. Bon, on remonte. Un perroquet. Hello. Hello, poto. Comment ça va, poto? La puissance ou quoi, mon gars? Il est tout beau. Il parle pas encore apparemment. Donc messieurs les propriétaires qui habitent dans ce lotissement, sachez qu'on est venu en paix. On n'est pas venu vous embêter, on est juste venu redonner les droits aux personnes qui ont accès à ce lieu. De façon à ce que ça se passe sans agressivité bien sûr. Amener un maximum d'informations, d'articles de loi, pour que tout se passe en bonne et due forme et pour que personne ne soit lésé surtout. Pour que ni vous, ni la population. Et nous, avec les informations qu'on a jusqu'à maintenant, ben on voit qu'apparemment, sur plusieurs types de propriétés, il y a bien une servitude. Donc nous avons goumé pour ça. Donc on se bat pour ça, on continue en français, pour que vous puissiez comprendre, parce que je sais que vous êtes connectés. Et oui, j'ai des dons aussi, des dons de voyance. Je sais que vous êtes connectés. Voilà, donc ça a été, pour les gens qui n'ont pas vu les autres vidéos avant, il y avait un accès qui était disponible par là. Vous voyez? Et parce que là c'était déjà sorti, ça fait longtemps. Et ils ont ajouté ça supplémentaire. Ils ont ajouté ce grillage pour que les gens ne puissent pas passer et aller au littoral. On est de retour. Ça va camarade? Ça va bien? Nous là. Je dis nous que on est pour nous passer. Qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est la misère. Ouais, c'est ça. Parce que mis ça, on va voir si c'est une caméra qui a filmé mon tadi. Oui, il y a des caméras. Ça c'est une infraction pénale, ça mis ça là. Oui, il y a des caméras. Mis ça habite là, ça pas doit filmer la voie publique. Ça c'est une infraction pénale, ça là. Là on va mettre la caméra, on va mettre dans la cour. Oui. Mais une fois qu'on met et puis filmer moi, on peut porter plainte contre vous parce qu'on pas au droit de filmer moi pas de. Peut-être qu'estimer que là où du boucle là aussi propriété aille. Ah bah c'est propriétaire, parce que propriétaire là comme ça. Oui, parce que on propriétaire. Ouais. Et moi quand trouver que ça pas normal et légal bien là ça parce que vous en coup de caméra. Nous j'ai montré oui. Ça c'est pas normal ça. Ils ont caméra à l'entrée là effectivement. À l'extérieur c'est pas normal. Si on dit dans la cour on est d'accord avec vous. Mais si la voie vidéo il pas doit être là. Tu finis sur une média. Ouais. Dans aucun cas. Je serai sur 353 j'arrive. Effectivement. Alors là, il y a occasion de s'amuser. Oui, il y a des heures d'ouverture. Mais qui nous a payé? Pour la caisse là, pour nous payer. Non, mais ils ont dit qu'ils sont. Il y a une caisse à payer aussi là. Ils ont dit qu'ils sont généreux, ils nous laissent rentrer gratuitement. C'est eux qui contrevenant, mais c'est eux qui ont décidé qu'il est, vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir. Alors. Et la croix, c'est à barrer normalement. C'est ça. Mais nous avons fait G. Je vais vous faire la lecture de ce que ces gens-là nous ont donné. D'accord. Alors, vas-y. Consentement. Ah, écoutez. On fait, monsieur qui a fait un point d'info. Alors. Point d'information, rapprochez-vous. Consentement de propriétaire pour l'accès au littoral. Le lundi 23 janvier 2023, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville,
Après échange avec le maire, accompagné de Madame Marianne Grandisson, élue en charge du littoral, du directeur de cabinet, du directeur général des services par intérim, du chef de service de la police, du directeur de l'urbanisme et de la directrice des affaires juridiques. À la demande du maire, pour apaiser les tensions causées par les revendications d'accès au littoral, nous, propriétaires de la parcelle 1324, 1323, 1325, propriétaires individus des 708 et 1326, alors, jusqu'à la fin des opérations de recherche sur l'existence ou non d'un droit de passage sur la voie, situé sur les parcelles 708 et 1326, sans excéder 4 mois à compter de ce jour et sans créer de droit à ouvrir le portillon. Donc vous allez passer là de 8h à 18h sans que soit portée atteinte aux biens et aux personnes pour permettre la circulation du public sur cette voie privée. Toute personne qui passera ce portail ne pourra excéder la limite de cette voie. Donc, fait le 23 janvier 2023 et signé M. Alain Poteline et M. Robert Krasinski et M. Michael Sauda pas signé. Michael Sauda pas signé, d'accord. C'est ça, Ada ou Sauda? Sauda. C'est des présidents de région. Mais c'est eux qui habitent là. Ils sont passés avant pour dire. Donc voilà, alors. Donc 2 sur 3 alors, aussi. il est presque déjà. 18 heures, donc moi je me dépêche à partir. Merci M. Kiaba. Yoni doit faire ça, oui, et nous on a entendre ça et voir ça. Il faut que ces situations, ça s'arrête là tout de suite. Que ce soit à Sainte-Anne, que ce soit à Petit-Bourg, que ce soit à Déhay, tout côté, il faut nous arrêter ça. C'est-à-dire que la justice doit s'appliquer point barre. Oui. Justice pour tous. Pour tous. Il n'y a pas d'histoire de couleur, d'origine, de qui se... Non, il y a des lois. Faut que ça comme dit M. Kiaba, on arrête la politique du copain coquin. Voilà, ça suffit. Terminé. M. Kiaba, envoyez ici ou là. On arrête la politique du copain coquin. Envoyez ici où? Donc voilà les amis, donc on a fait un point effectivement juste ici avec le LCDM. On remercie encore à la ville, le directeur de cabinet de monsieur le maire, monsieur Petrus qui est venu effectivement, qui nous a donné des informations. On remercie aussi monsieur le maire de continuer avec nous à travailler au niveau des informations. Voilà, et on remercie la population, même s'il n'est pas gras, mais au moins il déplacé parce que ça fait 1 heure seulement qu'on a dit qu'on venait. Le rendez-vous est maintenu. Le rendez-vous est maintenu. On va demander à Madame Gaspard, elle est là. Là, c'est nul et non avenu. Ah non, elle est à côté. Le courrier qu'ils ont fait là, c'est nul et non avenu, ça n'a aucune valeur. Ce sont eux qui sont dans l'illégalité. Ils n'ont pas décidé de à quelle heure les gens vont passer ici. Il n'y a pas d'heure, les gens peuvent passer à toute heure. D'accord. Voilà. Donc ils se sont basés. Bien le message aux Guadeloupéens. Ils se sont basés sur aucune loi. Sur aucune loi. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui font leur loi. Ils autorisent les Guadeloupéens, tout Guadeloupéen, à l'heure à laquelle ils ont décidé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont présidents, ils sont même un président. Ça, il y a des lois à respecter. Donc ils n'ont pas à faire ça, sinon ce sont des bandits. On est dans un état où il n'y a pas de loi. Quand on dit MCTC, c'est bandit pour bourreau. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc non, Fanny, vous pouvez passer toutes les minutes. Attends, bitin. Oui. Alors, monsieur Kiaba, qu'est-ce qu'on a dit? D'emmener les tennis et de venir pour qu'on puisse marcher parce qu'il faut amener de l'eau. Donc justement, on ira visiter le lieu là. C'est ce que j'ai demandé à Madame Gaspard. Donc voilà. Pour samedi, le rendez-vous est maintenu. Le rendez-vous à 9h pour aller visiter la chaudière. Donc rendez-vous ici et après. Amenez vos cabas, vos repas, votre boisson. Et avec les outils de première nécessité. Donc voilà les amis, donc ouais, monsieur qui a bazote effectivement, rendez-vous là. Ah mais nous ni André Fanorgi là. André Fanorgi Jean nous. Ah oui, je connais nous pour la bonne cause. Voilà, Zora Goumé pour les terres effectivement du Nord Grande Terre, mais on là aussi. Nous là même fait nous là, nous avons constaté que c'est vraiment c'est la merde c'est pour bien foutre un pays là. Donc pour là ça samedi qu'a sauté. Oui. Camboulet. Dynamite. Voilà les amis. Bon, ben voilà les amis, ils auront senti. Donc, oui, c'est-à-dire que comme ils resté pendant longtemps, personne n'a rouclé. Alors du coup, ils comprennent que tu es parce que si à passer, c'est moins à carité à côté, même ça c'est là. Exactement. Même ça c'est là. Merci à vous les amis, merci à vous. On vous donne rendez-vous samedi 28 janvier à 9h du matin ici même. Si vous voulez avoir la géolocalisation, envoyez-moi un message WhatsApp, un message, pas téléphonez-moi, pas répondre.
au 06 90 924 900. Ok, d'accord, pas de souci. Au 06, je te rejoins là-bas, au 06 90 924 921. Vous m'envoyez un message WhatsApp. Vous m'envoyez un message WhatsApp et je vais vous envoyer la géolocalisation et je vais aussi vous ajouter sur le groupe WhatsApp Info Média 97+. Comme ça, vous allez avoir effectivement toutes les informations qui se passent au niveau de la Guadeloupe, mais surtout effectivement les informations qu'on essaie de couvrir sur le maximum. Et vous voyez quand on prend un dossier en main, ben, on essaie de le prendre effectivement et de ne pas le laisser comme ça, d'essayer d'être disponible. C'est pour ça qu'on ne peut pas être sur tous les combats. Mais dès qu'on rentre dans un dossier, on essaie d'être jusque sur la fin pour vous donner un maximum d'informations. Et aussi, l'objectif aussi, c'est de trouver un consensus, de trouver un terrain d'entente entre les parties. Comme vous l'auriez compris, ce n'est pas de faire la guerre. Pourtant, bon, nous, on mot de la fin. Bon, en Guadeloupe, il y a un mot de la fin pour ces gens-là. Mot de la fin. Eh bien, l'amour. L'amour, bah, you. L'amour, bah, tout Guadeloupéen. L'amour, bah, tout le monde qui a gardé. L'amour, parce que là, quand nous passons dans un système en pays là, ça que pour monde ne veut pas respecter, pour monde pas connaître qu'à qui l'amour, pour monde ne veut pas respecter à hack. Parce que, en cas vrai, encore une fois, en révolté des vrais, justement, en caméra qui a gardé moins sur la voie publique. Parce que là, sur la voie publique, ce n'est pas normal parce que moi-même qui essayé de mettre une caméra, moi, été protégé quasiment moi, je dis moi, attention, on ne doit pas filmer dehors. D'accord, donc on peut parler parce que vous serrez ça si vous voilà, voilà. Dans la cour, oui. Et yo jour dis moi fait moi mettre panneau là moi dit voler que Casla Mini de en protection voilà. Mark Line, Veritas c'est tout ça. Machin bitin. On dit OK. Et là que là c'est tout autre chose dans un pays fait pays quand même des règles et moi quand respecter les règles tout temps pays respecter il y a quand même d'autres à présent yo pas respecter yo ka foutre barrière assis en route. Et là, regardez, les gens qui disent, ils n'ont pas ni pouvoir pour faire mon route, ils n'ont pas ni pouvoir. Là, on va faire jusqu'au bout. Là, il faut prendre responsabilité parce que même si la population n'a pas élu, mais c'est en majorité qui est élu, qui veut dire qu'on la démocratie parle. On parle bien tout bonnement. La démocratie parle au sein des conseils municipaux. C'est vous qui élu, mais je dis là, la paix par une difficulté, on a le devoir, c'est voilà, de dire bon, en cas mettre à côté. Peuple moi qui est libre, moi regarder quelqu'un a fait moi trouver une solution à d'habiter là ça parce que ce n'est pas normal que en littoral que pas ni bon côté pour passer dans aller en carton faire ni les pour entrer, les pour sortir considérer ça dans un musée ou rentrer. Et ben à ce moment là mettre en caisse là aussi moi peut payer moi regarder qui au fond là, ce n'est pas normal que ni en caméra qu'a garder moi, qu'a photographier moi à l'ici en moi que sans savent que sans moi en d'accord. Et bien, nous avons accepté ça comme ça dans un pays, ce n'est pas normal. Et mais là, ni toute pareil à prendre dans ça. Dès aujourd'hui là, dès yo effacer à ça, caméra là ça, puisque caméra là doit être dans la cour. Et ça qui pire de là encore, ni un grand porte là, on peut filmer ni porte là, mais chaque monde qui a revendiqué barrage là ça, yo ni la cour yo fermé puis personnellement. Exactement, ouais. Mais c'est pas normal. Comment on ni la cour fermé à casa et là qu'on s'en dit pas passer par là. Moi, on a dit c'est pas normal. C'est pas normal. Eh bien, ça, c'était le mot de la fin. C'est l'amour. L'amour, bayo. L'amour. Nous, mes autres. Boudoum.